cartes de l'Europe en 1914 sont très différentes des cartes actuelles. Il y a beaucoup de différences au niveau du territoire, mais surtout, un nouveau pays est apparu. C'est l'Autriche-Hongrie. Pour arriver à ce que les pays d'Europe sont actuellement, ils ont dû surmonter plusieurs épreuves. Et aujourd'hui, on va voir l'un des événements les plus marquants de l'Europe, la Première Guerre mondiale. Tout commence le 28 juin 1914. Un assassinat a eu lieu dans la ville de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Un nationaliste serbe du nom de Gavrilo Princip assassine l'archiduc François Ferdinand, héritier au trône de l'Empire austro-hongrois. Cet événement est considéré comme la principale cause du début de la Première Guerre mondiale. Or, il existe d'autres causes moins importantes. En ce qui est des autres pays d'Europe, ils sont à leur apogée et des alliances commencent à se créer. D'un côté, la triple alliance qui regroupe Autriche-Hongrie, Allemagne et Italie, et de l'autre, triple entente qui regroupe Royaume-Uni, France et Russie. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir organisé l'attentat de Sarajevo et lui déclare alors la guerre le 28 juin 1914. Et vu que la Russie est alliée à la Serbie, elle déclare à son tour la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne étant alliée à l'Autriche-Hongrie, déclare à son tour la guerre à la Russie et à la France. Et l'Allemagne va pouvoir exécuter son plan Schlieffen contre la France et la Russie. L'Allemagne sait que la Russie va prendre du temps avant de rassembler ses armées. Elle va alors commencer par attaquer la France. Pour cela, elle déclare la guerre à la Belgique pour pouvoir passer derrière le front français. Puis elle s'occupera du front russe à l'est. Mais ce plan ne va pas fonctionner par l'Allemagne, car la Russie va rassembler ses troupes plus tôt que prévu, et que l'armée française sera plus puissante que prévu par les Allemands. Voyant ses alliés au combat, le Royaume-Uni déclare à son tour la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914. Le Japon, allié au Royaume-Uni, déclare lui aussi la guerre à l'Allemagne. Les colonies européennes et les dominions britanniques participent aussi à la guerre en apportant des renforts sur les fronts. L'Empire ottoman en profite pour entrer en guerre aux côtés des Allemands et des Austro-Hongrois et rejoint alors la Triple Alliance. Les Russes combattent alors au Caucase et les Britanniques en Égypte et en Mésopotamie. En mai 1915, l'Italie change de camp et rejoint la Triple Entente. Après cela, elle déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et lance une offensive contre eux. La Serbie et le Monténégro rejoignent à leur tour la Triple Entente. La Bulgarie rejoint la Triple Alliance et avec les forces austro-allemandes envahissent la Serbie et prennent le Monténégro. En mai 1916, le Portugal, allié au Royaume-Uni, confisque des navires allemands. En réaction, l'Allemagne déclare la guerre au Portugal. En août 1916, la Roumanie rejoint l'entente, mais se fait tout de suite envahir par l'Allemagne, la Bulgarie et l'Autriche-Hongrie. Avec l'intervention de tous ces pays partout dans le monde, la guerre devient mondiale. Mais les armées sont démoralisées partout dans le monde et la famine touche la population allemande. Du côté des Occidentaux, ils se font approvisionner par les États-Unis vis-à-vis desquels ils s'endettent. L'Allemagne réagit alors en imposant un blocus naval dans l'Atlantique. Le but est de couler tous navires commerciaux qui viennent des États-Unis. Alors les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne en mai 1917. La Grèce aussi rejoint l'entente suite aux pressions infligées par les Alliés. La guerre en Russie reprend et les forces austro-allemandes gagnent la guerre. La Russie n'a donc plus le choix et accepte la paix. L'entente reprend l'Albanie, la Serbie et le Monténégro, puis signe un armistice avec l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie est très fragilisée par les révoltes des minorités hongroises, slovènes, croates, tchèques et slovaques. Tandis que l'Allemagne subit une grande révolte populaire qui la fragilise aussi. Le 28 juin 1919, à Paris, les vainqueurs de la guerre, soit le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis et la France, se réunissent. Ils se réunissent tous pour signer le traité de paix avec l'Allemagne. Ce traité réserve de lourdes sanctions à l'Allemagne. Elle perd 20% de son territoire et 10% de sa population au profit du Danemark et de la France qui reprend l'Alsace-Lorraine, mais principalement à la Pologne qui est recréée et prend une grande partie de l'Allemagne de l'Est. Les colonies de l'Allemagne sont partagées entre les vainqueurs et son armée est limitée à un effectif de 100 000 hommes sans armes lourdes ni aviation. L'Allemagne et ses alliés sont déclarés seuls responsables des dommages de la guerre. En conséquence, ils doivent payer toutes les réparations. Quant à l'Autriche-Hongrie, elle est entièrement divisée en plusieurs États. Autriche, Hongrie, Yougoslavie et Tchécoslovaquie. L'Empire ottoman est aussi détruit et de nouveaux États sont créés. Syrie, Irak, Transjordanie, Liban, Palestine et Turquie. Cette guerre est connue jusqu'à aujourd'hui comme l'une des guerres les plus dévastatrices de l'histoire. Tous les pays de l'Europe ont subi de nombreuses pertes, soit 10 millions de soldats morts
et 8 millions de civils. La France est la plus touchée par ces pertes. Les populations sont aussi très touchées par la pandémie de la grippe espagnole qui a duré de 1918 à 1919 et a engendré beaucoup de dégâts. Les gueules cassées est un nom donné aux mutilés de guerre qui ont été sauvés par les progrès de la médecine mais gardent des séquelles physiques graves. Au niveau du Moyen-Orient, les tensions entre les Arabes et les Juifs montent. Les États-Unis est le principal pays gagnant de la guerre, vu qu'il a renforcé son statut de puissance économique en vendant des armes et des provisions aux pays en guerre. La Russie est dévastée par la perte de beaucoup de territoires, dont l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne ainsi que les pays baltes. Elle devient alors l'URSS après les révolutions bolcheviques en 1922. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la Première Guerre mondiale. Moi je vous dis à bientôt et comme le dit John Kennedy, l'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité.